Bonjour, alors un problème festif pour cette fin d'année. Combien de façons de placer n couples autour d'une table sans que deux personnes d'un même couple soient assis à côté l'un de l'autre? Voilà. Non seulement c'est utile pour les fêtes de Noël, mais en plus ça peut faire un joli sujet de conversation à table. Hein, ça dépend avec qui vous êtes. Mais on va appeler gamma n le nombre de façons, donc on a 2n personnes. Tout le monde est venu en couple, on va essayer de les placer, et on dit à quelqu'un qui dit on les place pas, on place pas un couple à côté. Bon, ok. Alors si n égale 1, donc s'il n'y a qu'un couple, ça va pas être possible. Ok. Si donc gamma 1 égale 0. Bon. Si n égale 2, alors regardons ce qui se passe pour n égale 2, on va appeler AB le premier couple, par exemple, A'B' second couple. Donc, on place A. Disons, on a 4 façons de placer A, puis après on regarde. Hein. Donc, on place A. Là, on ne peut pas placer B. Là, on va placer A' ou B'. D'accord? Et après, voilà, après, c'est verrouillé. Hein. Donc, on a 4 façons de placer A. Et ensuite, une fois que A est placé, on a 2 façons de placer les autres convives, ce qui nous fait 8 façons en tout, et j'ai gamma 2 égale 8. Alors, gamma 3, j'affirme que c'est 192. Donc déjà, ça part assez fort quand même, faut reconnaître. C'est du brutal. Bien sûr, d'abord, 6 façons de placer A. Donc il y a 3 couples, que je les appelle AB, A'B' et A seconde, B seconde. Voilà mes 3 couples. Alors je vais commencer par placer A. Bon, j'ai 6 façons. Ensuite, à côté, je ne peux pas placer B, donc à côté, ici, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, à côté, je vais mettre, j'ai 4 personnes possibles. A', B', A seconde, B seconde. Et je vais supposer que c'est A', sans perdre de généralité. Donc là, j'ai 4 façons. Donc pour l'instant, j'ai 24 façons ici. Et maintenant, une fois que j'ai ces 24 façons, je vais regarder qui je place là. Alors, soit je place B, soit je place pas B. Si je place B ici, d'accord, ce qui est possible, là, je suis obligé de placer B' au milieu. Parce que A seconde et B seconde ne peuvent pas être à côté. Mais je peux échanger A seconde et B seconde. Donc ici, par exemple, je peux mettre A seconde, B seconde, ou ici A seconde ici et B seconde là, ce qui me fait 2 possibilités. Donc, si je mets B là, j'ai 2 possibilités. Maintenant, attention. Si je mets A seconde ou B seconde, ce qui revient exactement au même, il joue un rôle symétrique. Donc, je mets A seconde. Là, cette fois-ci, j'ai 3 possibilités. Parce que je ne peux pas mettre B seconde ici. Voilà. Je suis obligé de mettre B ou B'. Si je mets B', alors là, c'est fixé. Parce que là, je ne peux pas mettre B, il serait à côté de A. Et donc là, j'ai B seconde. Donc, une seule possibilité avec B'. Mais en revanche, si je mets B là, alors j'ai plus de problème ici et j'ai 2 possibilités. Donc en tout, 3 possibilités à partir du moment où j'ai mis A seconde ou B seconde. Donc 3 fois ces 2 possibilités, ça fait 6. Donc gamma 3, c'est 6 fois 4, donc ce 6 pour placer A, 4 pour placer le second convive à côté de A, et 8 qui correspond à 2 plus 6 parce qu'on a fait 2 cas. Voilà. Et ici, ça fait donc 192. Voilà. Alors maintenant, bon, ça c'était juste pour l'apéritif. Donc maintenant, la question c'est de trouver gamma n en général. Voilà. La solution tout de suite. Alors, vous vous en doutez, c'est la formule du crible qui va nous aider. Comment on fait? On fixe un couple I, d'accord, il y a n couples, et on ordonne les couples de 1 à n, et on va appeler CI l'ensemble des placements tels que le couple I est assis côte à côte. Et ce qu'on cherche, c'est de ne pas avoir I pour tout I. C'est-à-dire, on cherche le cardinal de l'intersection
de i égale 1 à n de ci bar, le complémentaire de i. Bon, donc c'est finalement, on regarde tous les placements possibles, donc s'il y en a un factoriel de n, moins, le complémentaire de ça, le complémentaire c'est la réunion des CI évidemment, et on cherche moins le cardinal du complémentaire de la réunion. Donc c'est ça notre gamma n qu'on cherche. Alors ici, évidemment, on va utiliser la formule du crible, je vous la rappelle. Voilà, elle est là. D'accord. Bon, donc c'est une somme. On prend les CI cas par cas. D'accord. Ordonné pour ne pas compter plusieurs fois. Et on va avoir une alternance de signes. Et on regarde le cardinal de l'intersection des CI. C'est la formule qui généralise le fait que le cardinal de la réunion de A union B, eh bien, c'est cardinal de A ici, pour k égale 1, plus cardinal de B, voilà pour k égale 1, et pour k égale 2, moins le cardinal de l'intersection de A et B. Maintenant, il faut calculer ça, il faut faire un petit peu attention. Alors, je dis que l'intersection pour J égale 1 à K des CIJ, son cardinal, c'est 2n fois 2 puissance K, facteur de factoriel 2n moins K moins 1. Alors pourquoi? Je vais commencer, bon, j'ai K supérieur à 1, ou égal à 1, donc je vais commencer par fixer A et B. Je vais les fixer, et parce qu'il faut faire attention à ne pas avoir de répétition dans ce qu'on fait. Donc je vais bien fixer le couple AB, je vais faire comme si la table, elle est ronde, mais je vais faire partir la table de ça, et je vais fixer le couple AB ici, modulo permutation. Donc il y a deux possibilités, évidemment. Donc je fixe le couple AB. Et ensuite, je mets les autres couples, mais avec, comme j'ai choisi K couple, il y a un couple que j'ai privilégié, et puis les autres, il en reste K-1. Alors, ils sont représentés par les étoiles ici, d'accord? Et ici, c'est les gens, à l'état individuel. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fixé A et B, A, je le mets là, le couple AB, je le mets là, voilà, à partir de ce repère que j'ai fixé sur la table. Et là, le nombre de permutations ici, quand je vais regarder les individus et comptant un couple à côté comme un seul individu, eh bien, finalement, ça va être 2n, moins 2, puisque j'ai enlevé AB, et moins K-1, puisqu'il me reste K-1 couple, et à chaque fois que j'ai un couple, je retire 1, puisque je considère un couple comme un seul individu. Donc 2 devient 1, en quelque sorte. Donc voilà, 2n moins 2 moins K-1, ça fait 2n moins K-1. Et donc je permute tout ça. Je peux permuter tout ça, factoriel. Maintenant, dans chaque couple, j'ai K couple en tout, et je peux permuter les gens du couple. Donc j'ai 2 puissance K, il faut que je multiplie par 2 puissance K. Et ensuite, maintenant, j'avais fixé un repère pour ne pas me perdre, pour ne pas faire de répétition. Et maintenant, je fais tourner le repère 2n fois, et j'ai ceci. Voilà. Donc ça me fait maintenant que ma formule étoile ici, juste ma réunion là, c'est, je peux mettre en facteur de z, globalement, il y a toujours 2n, et puis j'ai une somme, et là comme ça ne dépend pas de l'ensemble I1 jusqu'à IK, je vais multiplier par le nombre de façons de choisir k éléments parmi n, donc le nombre de façons de choisir k couples parmi les n couples, et là je vais avoir bien sûr cette formule, c'est-à-dire que ceci a été regroupé en ceci. Voilà. Sinon, le reste, ça n'a pas bougé. Voilà. Alors maintenant, je reprends gamma n. J'ai un moins devant ça. Donc, il va y avoir un moins k, moins 1 puissance k. Mais je remarque que ce terme-là va correspondre à k égale 0 dans cette somme. Regardez. Ici, j'ai... Alors, il y a un moins. Donc, ici, j'ai un moins 1 puissance k. Mais quand je fais k égale 0 ici, ça va faire juste factoriel 2n moins 1 fois 2n, donc factoriel 2n. Donc j'ai bien ça. Donc je peux intégrer, lui,
dans la somme en rajoutant un k égale 0 à n. Voilà. Et j'ai mon gamma n. Voilà. Donc ça y est, je sais combien de façons je peux placer n couples autour de la table. Voilà, ça fait une jolie formule alternée qui sent bien bon le crible. Et je vais vérifier. Gamma 2, donc ici j'ai pour 2, n égale 2, j'ai 4 fois, et là je vais avoir donc, là pour k égale 0, je vais avoir factoriel 3, moins, ici à chaque fois je multiplie par 2, et puis je multiplie par le coefficient binomial, et là je décrémente en quelque sorte le factoriel. Donc ici j'ai factoriel 3, factoriel 2, factoriel 1, les puissances de 2, j'ai 1, 2, 2 au carré, et j'ai une alternance de signes, et j'ai les coefficients binomiaux. Voilà. Donc ici, je vais avoir 6, moins 8, plus 4, ça fait 2, 2 fois 4, ça fait 8. On retrouve les 8 de tout à l'heure. Gamma 3, là, je pars donc de factoriel 5, j'arrive à factoriel 2. Point de vue puissance de 2, j'ai 1, 2, 4, 8. Coefficients binomiaux, j'ai 1, 3, 3, 1. J'ai l'alternance de signes. Ça va me faire ici 120, moins ici j'ai 144, donc 6 fois 24. Ici j'ai 4 fois 3, 12 fois 6, 72. Et ici j'ai 16. Donc là ça fait moins 24. Moins 24, ici ça va faire la 48. 48 et moins 16, 48 moins 16, ça fait 32. Et 32 fois 6, ça fait bien 192 qu'on avait trouvé autrement. Voilà, en conclusion, on peut estimer que cette formule est solide. Elle vient de la formule du crible. Alors voilà, la formule du crible, en gros, elle sert à des tas de choses, vous le savez. Vous pouvez le voir dans le carnet de voyage en algébrie. Placement produit. Elle trouve le nombre de dérangements parmi les permutations, elle trouve le nombre de surjections d'un ensemble fini vers un autre ensemble fini, elle trouve aussi des tas de choses en arithmétique, comme l'indicatrice de l'air, comme aussi la probabilité pour que deux éléments de 1 à n soient premiers entre eux et faire tendre vers n vers l'infini. Donc des choses que vous pouvez trouver dans les carnets de voyage, et vient s'ajouter quelque chose d'assez amusant et assez festif que je voulais vous préparer. Donc bonne fête avec la formule du crible.